Et bonjour les amis turfistes, bienvenue pour le Quintet Foot ce dimanche, un Quintet avec 20 partants. Alors au programme, il y a déjà deux chevaux qui sont annoncés non partants au moment où j'enregistre cette vidéo. Bienvenue à vous. Les amis turfistes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Vous passez un bon dimanche et que vous avez de quoi noter les tuyaux, les infos sur chaque partant et ma base, bien sûr, je compte car du jour et mon prono. J'ai essayé de faire au mieux. Bah, écoutez, il y a quelques très très bons chevaux, hein. C'est les hautes valeurs, c'est un super handicap pour être précis, hein, puisque bah, aujourd'hui il y a une tirelire d'1 million d'euros proposée par le PMU en point de vente, les amis. Eh oui, tiens, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de cagnotte comme ça. Bon, ouais, bah, on va essayer de bien faire, bien sûr. Allez, on regarde cette liste des partants. Regardez, ils sont 20. Donc le numéro 15 et le numéro 20 sont non partants. Donc on va étudier les 18 autres. C'est nettement plus facile d'un coup. Allez, on y va. Je plaisante, bien sûr, hein, voilà, pour préciser. On sait jamais. Pour Fort Payne, bah, c'est pas mal. Nicolas Collery m'a semblé assez confiant avec ce numéro 1. Il l'annonce en forme, il le juge au meilleur de sa forme pour aborder ce quintet malgré 2 mois sans courir, hein, Fort Payne. Alors il retrouve les œillères qui lui a permis de briller au niveau groupe 3 cette saison. Il devrait pouvoir se racheter, hein, sur sa dernière sortie qui était quand même assez décevante. Bon, il ne porte entre guillemets, bien sûr, hein, parce que c'est quand même beaucoup, que 60 kilos. Quand je dis que c'est que 60 kilos, c'est évidemment eu égard à sa très haute valeur 47. Voilà les conditions de course de cette classe 1. Aujourd'hui, nous sommes à Deauville, Réunion en course 3, 1600 mètres en ligne droite gazon. Bon terrain prévu. Voilà, un handicap donc rêve plus 10, hein. C'est quand même très bien. Alors c'est une rêve plus 10, hein, parce que la rêve plus 13, c'était évidemment euh, pour les chevaux de 3 ans, mais il n'y en a pas. C'était ouvert aux poulains et pouliches de 3 ans, mais il n'y en a pas. Il y a des 4 ans, il y a pas mal de 4 ans, et quelques chevaux d'âge. Ce numéro 1, pour ceux que ça intéresse, fait partie des plus anciens de la bande, à l'instar du numéro 18, hein, El Bosnia, qui est lui le plus vieux, hein, c'est un 8 ans, et le numéro 1, Fort Payne, à 7 ans. Pareil que Boulez, le numéro 3 d'ailleurs, qui a lui aussi 7 ans. Sinon, tous les autres sont plus jeunes, hein, pour faire des petits groupes. Voilà, pour ceux que ça intéresse. En tout cas, au final, ce numéro 1, Nicolas Collery pense qu'il va faire sa bonne valeur d'entrée de jeu. C'est peut-être une belle info. Passons au numéro 2, Caramelito, qui arrive en pleine forme. Son entourage tente le coup. Bon, j'étais un peu déçu de son ultime course quand même. C'était un haut niveau, hein, Caramelito, qui est un cheval de haut niveau. Il peut jouer un rôle avec un bon parcours. Alors, il a la corde 20, donc bah, il va s'élancer tout à l'extérieur, hein, donc en 18e partant, qui a deux longs partants. Et puis c'est un fils de Zarak, tiens, ça m'a un petit peu refroidi, même s'il a déjà très bien couru en bon terrain, hein. Les chevaux de qualité vont dans tous les terrains, c'est son cas. Mais bon, dans ces conditions, j'aurais préféré qu'il y ait vraiment tous les éléments pour lui, vu que ça va être le favori, puisqu'il est favori de la presse, hein. Pour ceux qui suivent ma revue de presse, vous savez, hein, je fais un top 10 des pronostics de la presse chaque jour, ce qui nous permet d'avoir les favoris de la presse, hein. Et bah, c'est lui, c'est ce numéro 2 qui aujourd'hui est le favori de la presse, assez nettement, d'ailleurs, pour aller voir les statistiques, hein, que je mets aussi sur l'article quotidien sur mon site pronoturfgratuit.fr. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. En tout cas, voilà, je trouve que vu qu'il va être le plus joué, est-ce qu'il faut le mettre premier? Ah, bah, ce sera pas mon cas. Allez, on passe au numéro 3. Alors, je vais prononcer son nom de trois façons. Boulas à la française, Boulais à l'américaine et Bolache euh, dans une langue que je ne sais même pas quelle langue c'est. Allez, ce numéro 3, voilà, c'est plus simple, reste sur une victoire convaincante au niveau Listed Race, c'est pas rien, je vous l'ai dit, il y a des sacrés chevaux aujourd'hui, hein. Donc, bah, ce représentant, hein, de la Kazakh du Tchèque Khalifa Assir Khalifa Saïd Al Maktoum est revenu à son meilleur niveau cette saison. J'espère que j'ai bien prononcé. Un tel titre récent fait une candidature très solide, évidemment. Ça pourrait être un joli choco. Certes, il compte un échec cuisant en une seule sortie sur le parcours, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de pour que de contre. C'est vraiment pas mal au final pour ce numéro 3. Passons
au numéro 4, Clavus. Alors, on a une ligne intéressante, me semble-t-il, avec Contentious Soul, qu'on verra un peu plus tard dans cette étude. Il a été pénalisé au poids hein, pour cette victoire, mais d'ailleurs, Contentious Soul aussi, puisqu'il a gagné lui aussi son quintet depuis. Donc, on est sur des bons chevaux. Alors, ce numéro 4 est régulier, il est courageux. Ce Clavus, il a tiré la corde de 9 au départ et bah voilà, je vois jouer les places, hein, les bonnes places dans les 5 premiers, ce qui nous intéresse pour jouer au quintet. Allez, passons au numéro 5, Félicia, qui est en belle condition et bien adapté au tracé, ainsi qu'au terrain attendu rapide. Tous les éléments sont réunis pour une bonne perf de cette pouliche selon Gérald Mossé, ce sont ses propres termes sur Equidia, les amis, dans son interview sur Equidia. Voilà, alors malgré le manque cruel d'expérience de sa pouliche, vous l'avez compris, Gérald est très chaud. Enfin, il est très chaud, relativement, hein, bien sûr, hein, c'est pas non plus... il pense pas gagner facilement ce quintet. C'est pas ce que j'ai dit, mais bon, son interview nous indique qu'il est confiant. Bon, moi je la trouve très haute au poids, hein, vu ses lignes. Bon, maintenant, peut-être pas prise haute au poids pour rien, hein, le handicapeur se trompe rarement, donc bon, bah, écoutez, faites de ces infos ce que vous voulez, moi j'en ai préféré d'autres. Passons au numéro 6, Babacool, qui se présente en forme, avec déjà de bonnes références sur ce parcours si particulier des 1600 mètres en ligne droite à Deauville, les amis. C'est un représentant Vertemer, l'écurie Ferland et avec Maxime Guyon, le jockey maison, hein, le jockey Vertemer. Donc voilà, il mérite une mention spéciale, ses limites hein, sont inconnues, floues. Donc je m'en méfie très fortement de ce 6. Le 7, Apax. Bon bah celui-là on le connaît bien, hein, il en a couru des quintés celui-là, il est très régulier, il est polyvalent, hein, c'est très important, que ce soit de la ligne droite, que ce soit du sable, du terrain très souple, du bon terrain. Les bons chevaux, ils vont partout, comme je disais. Hein, voilà. Il connaît le tracé, il s'y est bien comporté à haut niveau d'ailleurs. Hein, par 2 fois, quatrième de groupe 3 et sixième de ce quintet l'année dernière en 45 de valeur. Cette année, ben oui, je vous dis, je fais le papier vraiment, les amis. Hein. Prix en 44 pour ce dimanche, on a 1 kilo d'avantage. Il était sixième l'année dernière. Bon, bah écoutez, il peut viser les places. En tout cas, c'est ce que vise Marcus Nigge, son coach, sachez-le. Et c'est la douce, mais parfois ferme en selle, hein, Marie Vélon, qui pilote ce set. Avis aux amateurs. Passons à Kovrov, le numéro 8, qui fera partie des regrets. Il arrive affûté pour cette course visée par Jérôme Régnier. Oh, d'habitude, ceux-là, je les mets haut hein, dans mes pronostics. Bah, ce ne sera pas son cas. Bon, sachez que Jérôme Régnier m'a semblé confiant hein, dans les colonnes de génie. Voilà, il fait partie des coachs les plus confiants hein, pour bien faire dans le quartier aujourd'hui. Le cheval pourrait profiter de sa position d'outsider pour se reprendre. Ouais, bon voilà, j'ai pas forcément eu le coup de cœur pour ces lignes récentes, mais il y a quand même des bonnes infos hein, sur ce 8. Donc bah, vous me connaissez, dans ces cas-là, je le mets dans les chevaux associés en champ réduit. Allez, passons au numéro 9, Stern Marca, qui effectue une rentrée après une bonne performance en Italie au niveau groupe 3. J'ai beaucoup de mal à retenir ce cheval, j'ai beaucoup de mal à vous le conseiller. Il n'a vu que les PSF en France. Il me semble pris très haut hein, pour ses bonnes perfs étrangères. Je suis pas trop hypé par ce 9. Je suis pas trop hypé par le 10 non plus, Elite, qui ne retrouvera pas son terrain de prédilection. Hein, cheval de terrain souple, chance secondaire face à de tels cracks de la catégorie, ça me semble très dur. Hein. Je tente la passe, malgré évidemment l'écurie redoutable Valérie Aide. Hein. Passons au numéro... Et la forme de Tony Beacon d'ailleurs. Ah, il faut bien faire des choix. Je n'ai pas gardé non plus le très en forme Christian Desmureaux avec le 11 American Glory, malgré la forme la dernière fois, vue à Aix-les-Bains, dans un bon lot et son doublé à ce niveau, hein, qui lui a valu de monter très fortement en valeur. Il est au papier, il est aussi difficile à rayer qu'à garder ce cheval, mais je le préfère nettement sur les pistes assouplies, ce qui ne sera pas le cas, sauf surprise incroyable, hein, ce dimanche, le beau temps est de mise à Deauville, donc je ne l'ai pas gardé, une affaire d'impression malgré son écurie redoutable. Passons au numéro 12, Monsieur Florent, Mister Florent qui m'a beaucoup déçu la dernière fois. Il a fait le petit tour, c'était 1004 PSF. Là, on est sur 1006 gazon, ligne droite. Je serais très déçu qu'il refasse le petit tour aujourd'hui. Hein. Donc, bah, je vais le remettre un peu moins haut, ce numéro 12. Mais bon, la dernière fois, j'étais chaud. Je me suis trompé. Voilà. Après, il y a le petit truc de son propriétaire. Hein, briller un dimanche à Deauville pour un beau dimanche comme celui du jour et une belle épreuve comme celle du jour. Hein. Je rappelle que la location est très très nettement plus haute hein, dans ce quintet que dans les autres quintets habituels, on va dire.
Donc son propriétaire, hein, le baron Édouard de Rothschild, serait peut-être très content de le voir briller aujourd'hui plutôt que la dernière fois. C'est une idée, c'est purement voilà, quelque chose de subjectif, hein. Mais bon, voilà, si tel était le cas, en tout cas, peut-être qu'aujourd'hui, Alexis Pouchin serait plus motivé que la dernière fois avec ce 12. Passons au numéro 13, Love Rush, avec Monsieur Quintet aux manettes. Ce Love Rush a désormais 2 courses dans les jambes cette saison, assez rapprochée, hein, il avait eu une longue pause avant. Il retrouve une valeur handicap plutôt intéressante, en bon terrain. Il peut espérer jouer un petit rôle, malgré son manque de référence contre de tels chevaux. Je me suis noté, pas impossible, ce 13, bon, je ne l'ai pas gardé. Contentious Soul reste sur un succès convaincant devant Lord Sinclair. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, les amis, Lord Sinclair n'a pas encore couru le quintet d'hier. Donc, bah, surtout, mettez-moi dans les commentaires pour aider hein, tout de suite hein, les turfistes avec le classement de Lord Sinclair hier. Donc, bah, pour aider les gens si jamais j'ai oublié de le mettre. Donc, voilà, une ligne donc, bah, qui est intéressante évidemment, puisque Lord Sinclair est un bon cheval, déjà, pour commencer. Mais bah voilà, malgré la pénalité, un vainqueur de la place, du prix de la place de Morny, hein, bah voilà, c'est les conditions de course pareilles qu'aujourd'hui. Le lot est plus fort, mais je le trouve plutôt bien placé au poids encore. D'ailleurs, hein, ce cheval a battu aussi Clavus, hein. Bon, Clavus, vous l'avez compris, je l'ai gardé très haut. Bon, bah écoutez, c'est simple, hein, c'est la ligne 14-4 hein, qui m'a fait tilter. Antoine Hamelin me semble bien ainsi. Voilà, j'aime beaucoup ce 14, je pense que vous l'avez compris. Le 15 est non partant, passons au numéro 16, avis aux amateurs de sensations fortes avec San Sébastien les amis. Ça pourrait être la norme outsider aujourd'hui. Je pense que c'est pas impossible en tout cas car le cheval monte en condition après sa rentrée derrière Félicia, le numéro 5, qu'on trouve aujourd'hui. Il fut la note ce jour-là, il pourrait bien prendre sa revanche à ce poids. Le rythme est souvent soutenu, on va dire, sur ce parcours. Dans ce cas-là, en tout cas, si tel est le cas, il peut finir fort, je pense, et à cote incroyable, hein. Voilà, Ayoritz Mendizabal de musarder, d'espérer que ça va trop vite devant et de venir finir au bon endroit au bon moment. Continuons cette étude avec des chevaux que je n'ai pas gardés. Star Rock, qui n'aura pas son terrain souple qu'il apprécie tant, ni la piste en sable, qu'il apprécie beaucoup. Bon, ça fait beaucoup de moins pour ce cheval qui aura fort à faire en plus dans un tel lot. Je n'ai pas gardé non plus le 18 El Bosnia, qui a fini 5e d'un réclamé à Dax récemment. Vous l'avez vu, hein, on affronte des vainqueurs de listed, des chevaux placés de groupe, des doubles, triples vainqueurs de quintet. Ouais, ça me semble être un peu insuffisant au papier, ce 18. Et je n'ai pas gardé le 19, Kumit, qui est bien placé avec l'accord de 1, et en forme, vu son ultime course rassurante à Clairefontaine. C'est un oncle de 4 ans, qui a probablement manqué d'expérience. Pour les amateurs de très gros outsiders, est-ce qu'il faut le rayer complètement? Bah, peut-être pas. C'est un fils de d'Archangel hein, qui avait fait des performances excellentes en 2023. Alors évidemment, si on regarde ses perfs 2024 et 2025, c'est nettement moins beau. Donc bah, pour ce quintet, là, ce dimanche, bah, j'ai pas retenu ce 19. Le numéro 20, Cérine est non partante. La jument de Madame Carcosa. On va donc passer à la sélection, les amis. Allez, sans plus tarder. On y va. Avec la ligne 14-4, qui me semble être la bonne ligne de ce quintet. Alors, c'est un quintet très ouvert, les amis. Je rappelle que malgré qu'il y ait 2 non partants, ils sont quand même encore 18. Handicap, 1600 mètres, ligne droite, hein, à Deauville. Bon terrain. Bon, les conditions de course, évidemment, vont convenir fortement à Contentious Soul, ce numéro 14, puisque bah, elle vient de gagner l'important prix de la place Morny sur le tracé. La ligne devant Lord Sinclair mérite d'être revue, puisque je rappelle qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas le résultat du quintet d'hier samedi, où ce fameux Lord Sinclair court. Donc forcément, si Lord Sinclair gagne le quintet de ce samedi, bah, ce sera une note encore plus élevée hein, pour ce 14 Contentious Soul, qui malgré tout, hein, sans connaître le résultat de ce samedi, j'ai gardé, vous l'avez vu, en première place, on va croiser les doigts. La ligne nous mène tout droit vers Clavus, le numéro 4, et c'est logique. Donc bah voilà, hein, des gagnants de quintet, des chevaux qui se sont croisés, qui se valent. C'est une question de parcours entre ces 2 chevaux. Voilà, 2 chevaux à mettre, à mon avis. En plus, ce 4 est annoncé en forme par son entourage. Bon, Bull Ace, le numéro 3, prononçons-le comme ça, reste sur une victoire convaincante au niveau listed race. Bon, bah évidemment, hein, là, on est sur de la qualité, il y a énormément de pour, il y a un petit peu de contre, hein, pour ce qui est du terrain plus souple, qu'il aurait préféré à mon avis.
Mais pour le reste, au papier, c'est top de chez top, ce numéro 3. Ça pourrait être un joli choco si Christophe Soumillon est bien motivé aujourd'hui avec ce numéro 3. Passons au numéro 1, Fort Payne, annoncé par Nicolas Collery, déjà en forme pour son retour à la compétition aujourd'hui. D'ailleurs, c'est Michael Barzolona qui monte ce cheval, qui a déjà brillé au niveau groupe 3 cette saison, avec les œillères qu'il retrouve aujourd'hui. Rachat pas impossible pour ce numéro 1. Grosse cote hein, pour un Barcelona. Donc, bah, tentez ce numéro 1 pour les amateurs de belles cotes. Il y aura aussi quelques belles cotes dans les bons outsiders que j'ai sélectionnés, puisque si j'ai mis le 2 hein, derrière le 14, le 4, le 3 et le 1, j'ai mis tout de suite le 2 bah, pour le terrain, hein, ce qui m'inquiète un petit peu. Pour le reste, évidemment, c'est une super chance. Je vais tenter quelques coups incroyables, notamment avec le 16, hein, San Sebastian, qui bah, a bien fini pour sa rentrée, qui pourrait pourquoi pas surprendre. En tout cas, là c'est de la très très grosse cote. Ensuite, derrière ce 16, je mets le numéro 6, Babacool, évidemment, Vertemer, Guyon, Ferland, cheval régulier, qui arrive dans les gros handicaps comme ça. Il faut s'en méfier. Puis le 12, Mister Florent, qui m'a fortement déçu en faisant le petit tour la dernière fois. Je pense que c'était son quintet la dernière fois. Malheureusement, Alexis Pouchin n'était pas très motivé. Peut-être que si le baron Édouard de Rothschild est dans le coin, hein, dans les tribunes ce dimanche, Alexis sera peut-être plus motivé à aller savoir. Bon, en tout cas, je pense que ce 12 vaut encore mieux que son ultime course, hein, c'est mon avis. Des regrets, il y en a pas mal avec autant de partants, vous vous en doutez, les amis turfistes, un quintet ouvert, restez raisonnable, bien sûr, évidemment, et tout ira bien. Dans ce quintet ouvert. Voici mes regrets. Donc, bah, évidemment, Apax, hein, super cheval de quintet. Voilà, toutes les conditions sont pas parfaites, mais il est assez polyvalent pour être voilà, mis ici. Puis il a 1 kilo de moins que l'année dernière. L'année dernière, finissait sixième de cette même épreuve. Donc, bah, avec 1 kilo de moins cette année, il pourrait viser au moins ça. Ce numéro 7. Donc, c'est vraiment le gros regret hein, de ma sélection. Et puis, l'autre regret, le petit regret, ce sera le Jérôme Régnier de service, hein, Kovrov, le numéro 8, que je mettrai en associé sur mon ticket avec base et dans les champs réduits. Il fera partie de mes champs réduits, ce numéro 8, vous l'avez compris. Bon bah voilà les amis turfistes, c'était Simon, j'espère vous avoir été utile. N'oubliez pas le petit pouce. Si vous reste encore un boost cette semaine et que vous êtes sur mobile, vous pouvez le mettre sous la vidéo YouTube, hein. Vous avez les commentaires, hop, vous slidez sur la droite, vous avez le boost, cliquez sur boost, ça va bien aider et ça me fait très plaisir. Merci à ceux qui le font. Merci à ceux qui mettent le pouce, vous êtes très nombreux à mettre le petit pouce sur ces vidéos, ça me fait très plaisir aussi. Et puis, bah, pensez à vous abonner, les amis, pour ne rien manquer. Je rappelle que le lundi, c'est VIP. Hein, donc, si vous voulez mes pronostics pour le quintet de ce lundi, bah, il faut être VIP sur le site. Je vous laisse aller vous renseigner sur mon site pronoturfgratuit.fr, bien sûr, pour ceux qui voudront les pronos pour ce lundi. Pour cause, évidemment, hein, les pronostics VIP sont disponibles, évidemment, tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Voilà, et les pronostics gratuits sont disponibles 6 jours sur 7, car le dimanche, je me repose un peu, il y a quand même pas mal de boulot, évidemment, avec les dernières minutes et tout ça, VIP, justement. Mais après, je ne fais pas le dossier complet habituel, mais vous retrouvez bien sûr sur le VIP mes sélections en dernière minute. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense avoir été assez complet, les amis. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. On croise les doigts, évidemment, dans ce quintet. L'indice de confiance seulement de 4 sur 10. Donc, on reste raisonnable, on fait des petits tickets. Et voilà, on espère que la chance sera de notre côté. Bonne chance à vous, les amis turfistes. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.